bienvenue à tous. Ceci est le Guerrilla Lab Podcast, le Balado Guerrilla Lab. Et on va parler avec Jay White aujourd'hui. Jay White qui est mon ex-coach, ex-coéquipier de flag football, ex-coach de football au secondaire. Et en fait, on a joué au flag ensemble. Je pense que votre Effectivement. équipe, vous avez gagné le tournoi de flag au Cégep. Donc, je suis Ouais. vraiment content d'avoir entendu ça. Puis, donc, je vais te laisser te présenter toi-même. Puis, je suis vraiment content que tu sois là avec nous aujourd'hui. Merci, je suis content d'être là aussi. Écoute, je m'appelle Jérémy White, j'ai 23 ans. Écoute, je ne sais pas quoi dire de plus. J'étudie, je fais un bac en gestion internationale en ce moment. Je viens d'ailleurs de faire aujourd'hui même mon dernier examen de mon bac. Alors, ça, c'est très, très fun. Puis voilà, ça ressemble à ça pour moi. Je suis coach, comme Kirk a dit, je suis coach. Je suis très impliqué dans le flag. Je joue beaucoup. Je coach plusieurs équipes dans plusieurs établissements. Puis voilà, ça ressemble à ça. OK. Alors, fait, comment est-ce que tu as commencé comme le football ou le flag? C'est quoi qui est venu en premier? Puis, comment est-ce que tu as commencé tout ça dans le sport? Alors, ça commence, dans le fond, j'habitais en France entre 6 et 12 ans. Et en revenant à Montréal, je te fais l'histoire courte, là. Dans le fond, le collège Jean-Eudes qu'on est allé, il n'offrait pas de soccer extérieur. Et moi, c'est ça que je joue au soccer en France. Donc, ça ne m'intéressait pas de faire du futsal. Donc, j'étais comme, bon, je ne vais pas faire de sport. Puis là, mon père m'a un peu forcé. Il m'a dit comme, tu sais, justement, j'avais pas fait le primaire ici et tout. Puis il m'avait dit pour te faire des amis, puis pour, tu sais, juste avoir une meilleure expérience au secondaire. Je t'encourage vraiment à faire du sport. Il m'a dit, moi, j'ai joué au foot quand j'étais jeune. Genre, essaye-toi. Puis je connaissais vraiment rien du tout, là. Genre, je me rappelle la première pratique, il demandait, genre, quelle position tu veux être et tout. Puis je connaissais même pas les positions, tu sais. Ouais. Fait que ça a parti de là, je te dirais. Puis après ça, j'ai joué mes 5 ans au secondaire. Puis il y a plusieurs personnes qui ont impacté mon parcours très positivement, là, mais voilà, ça ressemble à ça. OK. Fait, à partir du football, est-ce que tu as fait le flag football en même temps, Jared, ou c'est venu plus tard? Seulement en secondaire 5. Euh, En fait, genre, j'étais pas très bon jusqu'en secondaire 5. Puis le flag, tu vois, c'était un peu une gang, je sais pas comment dire, là, tu sais, c'était un peu pas les bons, mais tu sais, genre, je me sentais pas nécessairement poussé à aller vers le flag. Tu sais, moi, je jouais, mettons, le midi avec mes amis, je dansais la balle, puis ça m'allait, genre, c'était correct pour moi. Fait que je me suis jamais vraiment intéressé à ça. Puis là, en secondaire 5, on va dire que ma relation avec le foot avait grandi. Puis aussi, la relation avec les gars avec qui je jouais, qui m'ont dit, là, viens jouer au flag et tout. Puis en secondaire 5, ça a été comme une découverte incroyable, là. Genre, j'ai adoré ça, là. Le flag football 57, là, c'est genre le meilleur sport qui existe selon moi, là. Ah C'est ouais. incroyable. C'est quoi la plus grande différence? Mais oui, qu'il n'y a pas les pads puis le helmet, là, mais c'est quoi la plus grande Mhm. différence que tu vois entre la dynamique du football et du flag football? La première chose, c'est que c'est presque seulement de la passe. Donc moi, j'ai joué longtemps, au secondaire, j'étais receveur. Donc la passe, c'est ce qui me fait, qui me fait plaisir, quoi. Donc il y a ça. Autrement, différence, tu sais, je Comme, veux dire, disons, dans l'esprit d'équipe, est-ce qu'il y a un truc qui est vraiment différent ou c'est le même brotherhood qui se crée, les liens qui se créent genre, en ouais. flag? Je pense qu'au football, au vrai football, il y a quand même plus de brotherhood juste à cause de l'intensité, puis à cause de genre, tu sais, c'est un peu comme si tu partais à la guerre, là, tu sais, genre, dans un sens, genre, c'est quand même un sport risqué, puis un sport où, genre, tu sais, tu te fais mal dans une game, puis genre, tu prends des shots pour le gars derrière. Tu sais, c'est beaucoup plus, on va dire, physique par rapport à ça. Après, genre, ça reste que moi, personnellement, genre, les sports d'équipe, n'importe quel sport d'équipe, pour moi, genre, j'ai nécessairement un lien qui se crée avec les gens avec qui je joue, juste parce qu'on a un but commun, puis on met un effort vers ce but-là ensemble, ça. Fait que juste Ouais. pour ça, ça crée un bond qui est particulier.
Puis surtout quand tu gagnes quelque chose avec une équipe, ça crée aussi encore plus cet accomplissement-là, puis ce lien que quand je revois des gens avec qui j'ai gagné, je les revois genre 5 ans après, ben c'est genre comme si on était ensemble depuis tout ce temps-là. Genre, tu sais, je sais pas, c'est comme c'est unique comme lien quand même. Ouais. Donc, disons, si on parle de lien, premièrement, comme tu dis, qu'en secondaire 5, tu es devenu un petit peu plus bon. Mais moi, je te voyais comme le gars un an plus vieux qui savait exactement ce qu'il faisait, le receiver. Je pense que tu avais le 11. Tu avais Non, actually, j'avais le un. Ouais, c'est ça. Actually, Comme, mais un peu à contre-cœur, mais bon. comment ça, à contre-cœur? Ben, un, je trouve ça, c'est cocky un peu, c'est arrogant. Genre, c'est pas moi, en fait. Genre, puis en fait, je m'imagine qu'il y a plein de gens, je me suis fait dire d'ailleurs au secondaire que j'avais l'air arrogant, puis j'avais l'air un peu douchebag. Bon, ça vient peut-être, je sais pas, c'est peut-être l'image de l'extérieur quand tu me connais pas, là, mais bref, j'avais choisi un au final parce que j'avais un ami qui était supposé jouer, puis finalement il jouait pas, puis c'était un peu comme pour lui que je prenais un. Puis les receveurs, on faisait aussi un, 2, 3, 4, 5 ensemble. Fait que, tu sais, Ouais. ça a donné que c'était moi un, mais moi, je suis numéro 3. Genre, si je pouvais choisir, je prenais le numéro 3, mais il n'y avait pas le chandail de ma grandeur, genre. C'était genre ça. OK. OK. Ouais, c'est ça. Fait que si on parle de ça, moi, je te voyais comme ce gars sur le piédestal. Puis que tu le veuilles ou Ouais. non, c'est comme ça que je t'avais perçu. Mhm. Puis ensuite, tu m'as coaché avec Sean, je pense, quand j'étais au secondaire en 3 4. Puis, on, je sais pas pour toi, mais moi, j'avais créé un genre de lien avec mes coachs, un lien vraiment spécial. Puis, comment est-ce que tu es parti de coacher? Pourquoi est-ce que tu as commencé à coacher le football à jean? Alors, ça, tu vois, ça vient une des personnes qui m'a beaucoup influencé. C'est genre, c'est coach JP Chartier, qu'il a pas été longtemps à Jean-Eudes. Mais quand j'étais là en son R5, dans le fond, il y avait ceux qui soit continuaient à jouer au foot ou qui ne continuaient pas. Et pour ceux qui ne continuaient pas, il y avait soit l'entraînement, genre tu fais de la muscu, ou formation de coach. Parce que lui, il était formateur de Football Québec. Et Ouais. donc, pendant les concentrations, tu vois, je sais pas si tu te rappelles, genre pendant la Ouais. concentration, on pouvait avoir ce choix-là. Puis, ben, moi, je m'entraînais déjà tout le temps. Puis, j'étais comme, bah, regarde, j'ai pas besoin d'aller en muscu plus que ça. Donc, je vais faire le coach, c'est pourquoi pas. Puis, c'est à ce moment-là que, justement, on coachait des années plus jeunes. Fait que, genre, c'est un peu flou pour moi aussi, mais ça doit être à ce moment-là que j'ai coaché avec Sean. Euh, fait que c'est ça. Fait que c'est pour ça que j'ai fait la formation de coach avec lui. Puis, j'ai coaché directement à Jean-Eudes. Puis j'ai trouvé ça tellement, je sais pas, c'est comme un autre aspect du jeu, genre c'est d'un autre angle, tu vois. Puis justement, ce lien-là que tu crées est aussi genre différent, mais tout autant enrichissant puis le fun, justement, genre. Parce que surtout à ce moment-là, mettons, j'étais en son R5, genre je venais juste de passer par ce que tu passais, mettons, tu sais. Ouais. Fait que ça, je trouvais ça vraiment, vraiment cool. Mm. C'est quoi le truc le plus dur que tu es passé à travers en tant que coach, disons avec tes jeunes ou même toi-même? Parce que des fois, quand tu as cette position de coach, tu as une certaine responsabilité envers les jeunes. Tu as une certaine responsabilité de OK, qu'est-ce que tu dis, comment c'est perçu. Donc, c'est quoi ce genre de burden que tu as sur toi? C'est clair, man. Puis ça, en vrai de vrai, genre en secondaire 5, je m'en rendais pas compte. Puis tu sais, les années qui ont suivi non plus, genre j'étais au cégep, puis bon, c'est un peu, tu sais, j'y pensais pas tant que ça. Je te dirais que c'est plus récemment, ben tu sais, mettons, quand j'ai commencé à coacher, en vrai, c'est quand je suis devenu head coach à Maisonneuve. Parce qu'avant ça, j'étais assistant ou coach de position. Fait que, tu sais, un peu genre le cliché du speech puis tout ça, genre, c'était pas moi. C'était pas à moi de faire ça, c'était pas ma job. Donc, ça allait. Puis, dans le plus petit groupe de receveurs, c'était plus spécifique à moi. Donc, genre, dans ce niveau-là, ça marchait bien pour moi. J'étais capable de faire ça. Mais sur un plus gros groupe, oublie ça. Puis, quand je suis devenu head coach, genre là, tu vois, justement, je préparais mes pratiques. Puis là, j'étais comme, OK, là, faut que j'annonce à toute l'équipe, faut que, tu sais, je dise des choses. Puis surtout, à ce moment-là aussi, genre, j'avais un peu plus d'expérience, j'étais passé à travers le cégep. Puis je me suis dit que, ben, j'ai réalisé que il y a beaucoup, tu sais, il y a plein de gens qui sont là pour des raisons différentes, mais il y a plein de gens que, genre, le flag, c'est peut-être un échappatoire, c'est peut-être
quelque chose, tu sais, peut-être que le gars, il a une mauvaise pratique, puis ça l'affecte toute la semaine, genre. Peut-être que, tu sais, genre des trucs comme ça. Fait que j'ai commencé à faire beaucoup plus attention à ce que je disais, puis j'ai aussi commencé à faire attention à, tu sais, remarquer ces détails-là, genre dans les gars. Tu sais, voir, parce que tu commences à connaître les gars quand tu les vois pendant une saison, là. Tu sais, voir, ah, ce gars-là, tu sais, il fait peut-être pas bien, genre. Puis là, genre, avant, j'aurais rien fait. Mais tu vois, aujourd'hui, genre, je vais peut-être aller le voir puis le prendre one-on-one, puis genre, parler avec lui, juste voir qu'est-ce qui se passe, tu sais. Parce Mm. qu'encore une fois, je suis passé par là. Puis moi aussi, genre, ben, en tout cas, pour moi, le flag, à un certain moment, ça a été un échappatoire. Puis, je veux dire, quand j'ai eu des mauvaises games, des mauvaises pratiques, ça m'affectait, tu sais. Fait que pour ça, je pense que c'est plus récemment que j'ai remarqué ça, on va dire. Je fais attention à ça. C'est cool parce que, genre, je parle souvent de leadership puis de comment est-ce que les personnes, nous, ben, en fait, tout le monde dans le monde, on devrait avoir une certaine part de nous qui est un leader puis un autre qui est plus un follower. Puis, disons, la partie leader, c'est un truc que plusieurs personnes n'ont pas la chance de développer. Puis, je pense que nous, en tant que coach, parce que j'ai aussi coaché au taekwondo, j'ai coaché au cadet, mais tu as l'opportunité de développer et d'impacter tellement de jeunes et de personnes qui sont en plein développement. Puis c'est basically un devoir de bien le faire et de le faire d'une façon qui va les guider pour leur vie au complet. Parce que même nous, même si on n'a pas eu le temps de temps one-on-one à parler, comme c'est la première fois qu'on parle depuis 5-10 ans, là, ben pas 10 ans, 5 ans. Puis on n'est pas aussi vieux que ça, là. Mais 5 ans, puis je sens quand même notre connexion qu'on a, qui est quand même spéciale, juste à cause de grâce à cette position de leadership et de follower. Donc, Mm. c'est drôle de voir à quel point un coach peut changer une vie, puis il peut. Mais ça, dans ma formation de coach, justement, un fun fact qui m'avait vraiment mis sous le choc, là, c'est, dans le fond, la question, c'était comme, tu sais, il y avait des groupes, fait que les parents, le groupe d'amis, le coach, l'enseignant, puis c'est qui t'influence le plus là-dedans. Puis là, tout le monde va directement vers le groupe d'amis. Tu sais, le parent peut-être, tu sais, en secondaire ou peu importe. Et au final, c'est le coach qui est le plus haut dans cette liste-là. Et genre, ce fait-là, moi, ça m'a vraiment, ça m'a mis sous le choc. Mais en même temps, quand je regarde ma vie, genre, je le vois quand même. Tu sais, genre, je te parlais de personnes qui m'ont beaucoup aidé. La plupart du temps, c'était des coachs, tu sais, ou tu sais, dans certains cas, des enseignants, mais je veux dire, un coach, ça a vraiment une relation particulière parce que tu sais, c'est à l'extérieur de l'école, en parenthèse, là. Puis, je veux dire, il y a quelque chose qui se crée. Moi, comme tu parlais de notre bande à nous, moi, je sais que les gars que je coach et comme je t'ai dit, les gars que je joue avec, j'ai comme un amour pour eux qui est comme il est unique, là, vraiment. Genre, c'est différent de toutes les autres relations que j'ai. Puis j'ai cet amour-là pour tous les gens que je coach, tous les gens que je joue avec, c'est la même chose. Et comme je te dis, tu vois, genre, je peux les revoir des années après, puis j'ai ce même amour-là qui n'a pas changé, tu vois. Ouais. C'est un lien particulier. Fait que ce lien en particulier, disons, si on parle de créer ce lien en particulier, si on a de la misère à s'intégrer dans le sport. OK? Parce que disons, à jeun, au football, moi, je suis un petit, mince, puis je suis comme receiver, j'avais des butter hands, je n'étais pas capable d'attraper la balle. Puis ils m'ont mis Passer débit par là, tellement. en passant, je suis passé par là. Ah ouais? OK, fait que Ah ça, oui, j'avais les butter hands, ils m'ont mis débit tellement je n'étais pas capable d'attraper des balles, j'étais juste capable de taper les balles. Puis j'avais de la misère à trouver ma place à jeun. J'avais de la misère à trouver ma place au football. Puis ouais. j'avais des amis à l'école qui jouaient au football avec moi, mais je me sentais pas. Oui, je sentais le brotherhood de l'équipe parce qu'on jouait au football, mais je sentais pas que j'étais dans la clique, genre. Je sentais pas que Mhm. j'étais dans la team de football. Donc, comment est-ce que quelqu'un pourrait avoir plus de facilité à s'intégrer ou comment est-ce qu'un coach pourrait faciliter ça? C'est une bonne question. Je te dirais que tu vois, genre,
quand j'étais plus jeune, genre de 1 à 4, genre, je pense pas que j'étais dans cette clique-là non plus. Mais je pense que comme en tant que joueur ou en tant que personne, je pense que genre, tu sais, faut que tu te mettes out there. Genre, faut que genre, c'est vraiment pas facile. Genre, c'est difficile à dire. Puis même comme coach, c'est difficile à faire aussi. Mais genre, faut que tu te mettes dans des positions, genre, faut que tu prennes des risques, faut que tu te mettes dans des positions difficiles. Puis c'est aussi consistency, genre, veux pas. Tu sais, moi, je l'ai vu, par exemple, quand j'étais en secondaire 4, j'ai pas été très bon pendant les 4 années, 4 premières années, mais je suis toujours venu. Ok. Genre, j'étais toujours là aux pratiques, puis j'étais toujours là à 100%, je mettais de l'effort. Puis, tu sais, j'ai remarqué que, mettons, au début de la saison, tu sais, en secondaire 4, tu es avec les secondaires 5. Mhm. Fait il y a encore plus cet élément-là de distance un peu avec ben, ceux qui jouent, puis ceux qui, tu sais, la clique, on va appeler, là. Euh, puis c'est ça. Puis, fait qu'au début, je le sentais beaucoup. Puis au final, vers le milieu de la saison, tu sais, les gars, ils voient que tu mets le work, tu es constant, tu es toujours là aux pratiques, tu te mets 100%. Puis ils te rentrent un petit peu dans cette gang-là, tu vois. Je pense que c'est juste le fait de show up, puis de prendre des risques un peu de temps en temps, tu sais, te mettre out there. Je pense que ça peut te permettre de rentrer là-dedans. Mais encore une fois, c'est complexe, surtout au secondaire. C'est secondaire, c'est un peu un endroit, je ne sais pas comment le décrire, là, mais c'est particulier. Tu sais, le secondaire, c'est. Genre, je te dirais qu'au cégep, je le vois moins, ça, cet effet-là. Je vois beaucoup plus un groupe uni de tous. OK, genre, puis c'est pas tout le temps le cas, mais je te dirais, au moins pour les équipes que moi j'ai coachées, genre, je le vois vraiment, cette unité-là. C'est peut-être aussi ma perception de coach. Mais c'est Fait peut-être que, aussi toi qui mets ça en place. peut-être. Puis, en vrai, moi aussi, je dirais que je suis un coach particulier, genre, dans le sens que je suis pas super strict puis autoritaire. Tu sais, comme, moi, je vois vraiment le tout comme on est une équipe, surtout au niveau au cégep, là. Tu sais, je suis pas tant plus vieux qu'eux, là, tu sais. Fait que pour moi, on est une équipe, puis on a tous un rôle, puis on fait ça ensemble, tu vois. Genre, il n'y a pas on va dire, de hiérarchie. Ça n'existe pas. Fait que dans cette approche-là, ça me permet de justement aller voir un kid puis dire comment tu vas aujourd'hui, genre, qu'est-ce qui s'est passé dans ta journée, genre, ou pourquoi tu vas pas bien, tu sais, genre, ce lien-là est plus facile parce que je suis quasiment un ami over un coach, tu vois. La ligne est fine, il faut quand même, tu sais, faut quand même garder l'autorité, mais genre, je fais ça bien de balancer ça, je trouve. Ça crée Mais l'unité. comment est-ce que tu crées cette unité en balançant cette fine ligne? Parce que j'ai expérimenté ça aussi quand j'enseignais, disons, au camp de jour. J'enseignais à des kids de 8, 12 ans. Puis là, oui, tu veux essayer d'être leur ami pour qu'ils t'écoutent, mais pas trop, sinon ils vont plus t'écouter. Fait que Ouais. où est cette fine ligne? Puis comment est-ce que tu fais pour balancer de chaque côté de la ligne? Moi, je pense que genre le plus important, c'est de définir la ligne. Genre, juste d'être transparent, d'être clair. Genre, moi, au début, la première chose que je leur dis, c'est très simple. C'est genre, moi, je suis pas autoritaire, OK? Genre, ma ligne est ici. Genre, je m'attends des gars à ce qu'ils me donnent de l'effort, qu'ils soient constants, puis qu'ils soient, genre, committed, tu vois, qu'ils soient engagés. Genre, du moment que tu nous donnes ces trois choses-là, genre, everything's good, puis genre, entre les jeux, on peut niaiser, on peut rire, nanana, ça me dérange pas. Mais du moment qu'il y a une des trois qui manque, ben là, à ce moment-là, genre, là, je vais être obligé d'être autoritaire, tu vois. Faut quand même que, genre, une fois que la ligne est dépassée, faut qu'il y ait une conséquence, tu comprends? Genre, Mhm. fait que je te dirais que pour moi, la ligne est très claire dès le début. Je leur dis, regarde, moi, genre, je suis friendly, ça va me faire plaisir. Si tu as un problème, tu viens me parler après la pratique, je vais t'aider, ça ne me dérange pas, ça me fait plaisir, tout ça. Mais par contre, je m'attends à ce que tu mettes de l'effort et que tu sois engagé tout le temps. Genre, tu sais, c'est un peu une contrepartie, right? OK. Puis, genre, ça fait en sorte que je me fâche rarement, mais quand je me fâche, bah, genre, en général, les gars, ils écoutent parce qu'ils sont comme, oh, il est pas fâché, genre, il se fâche pas d'habitude, tu sais, puis ça fait un petit peu cette dynamique-là. Mais tu vois, ce genre de ballon,
comme tu sets les expectations, les boundaries, les limites direct là. Puis après, tu fais ce que tu as à faire et les gens, ils savent qu'est-ce qu'ils ont à faire. Ils savent de quoi ils doivent s'attendre. Parce que si tu ne dis pas qu'est-ce que tu veux, puis c'est quoi l'esprit d'équipe, parce qu'en tant que coach, c'est nous qui devons mettre les choses en place. Comme personne d'autre va le faire pour toi. Parce que si tu laisses les jeunes faire ce qu'ils veulent, c'est eux qui vont te contrôler, puis c'est eux qui vont comme te lead. Ben, je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas, mais je pense que le coach, avec son expérience, ce serait un bon truc Je à pense, donner. souvent, en fait, genre, puis j'ai en profité pour dire qu'on est une équipe de coach aussi, là, parce que, genre, tu sais, j'ai le titre de head coach, mais je coach avec deux de mes amis qui, comme je te dis, il n'y a pas vraiment de hiérarchie, là, on est au même niveau, là. Mais, j'ai perdu mon idée. J'ai perdu mon idée. Euh, oui, en gros, là, genre faut set l'expectation, que ça soit clair, là. Genre, dès le début, ils savent, puis c'est ça. Genre, j'ai vraiment perdu mon idée, je suis désolé. OK. Non, je l'ai perdu. Si elle revient, je te le dis. D'accord. Mais en fait, qu'est-ce que je voulais dire aussi, c'est un truc que je répète souvent, c'est il y a un temps pour travailler, puis il y a un temps pour niaiser. Donc, comme des fois, c'est juste le temps de put your head down, puis fais le travail. Genre, do the work, le consistency, puis tout faire ces choses-là. Puis, Ouais. dans- dès que tu fais ça, comme tu dis, tu peux faire tout ce que tu veux ensuite. Il n'y a pas y a pas de règle définie. OK, après ça, tu fais X, Y, Z. C'est comme, OK, do the work, et tu auras des rewards après qui est le chilling, le genre, tout le reste. Fait que quand je vois Genre, ça, c'est. pour moi, je suis un grand, grand believer que, genre, si tu travailles fort à quelque chose, tu peux faire ce que tu veux. Genre, si tu sais ton mind à quelque chose, tu peux faire n'importe quoi. Genre, vraiment, ça n'a aucune limite. Genre, tu peux faire ce que tu veux. Genre, si quelqu'un met le travail à 100%, qui se dédie à quelque chose, je suis un grand believer que tu peux faire n'importe quoi dans la vie. Fait que ça, c'est clair à 100%. Genre, je suis vraiment d'accord avec toi là-dessus. Fait que c'est quand est-ce que tu as commencé à penser comme ça que, OK, si tu set your mind à quelque chose, tu vas être capable de le faire? Genre, je te dirais qu'au cégep, genre, pour moi, tu sais, j'ai eu une petite phase un petit peu où je me cherchais, j'avais pas grande motivation. La première réalisation que j'ai eue, c'est que, genre, tout part de moi. Fait comme, si, je sais pas, genre, moi, par exemple, tu sais, j'écoutais de la musique triste, puis des fois, j'étais dans mes pensées, puis je me disais, ah, ça va pas bien, nan, nan. Puis comme, of course, le résultat de tout ça, c'est que j'allais pas bien au final, tu sais. Puis j'ai commencé à faire des petits changements, tu sais, pour être plus positif, puis tout ça. Puis j'ai vraiment réalisé que c'est moi qui contrôlais, genre, mon état d'esprit, puis ce que je fais, genre, dans la vie, tu vois, comme... Puis ça revient un peu où quand tu travailles à quelque chose, tu te dédies, tu vas réussir n'importe quoi. Tu sais, genre, je crois vraiment en ça que tout part de toi, puis t'es maître de tes actions, puis de tes résultats, tu vois. Fait que, genre, je pense qu'au cégep, vraiment, j'ai réalisé que tout pouvait partir de moi. Puis je te dirais que le tout est possible. C'est vraiment ici que je l'ai remarqué en Norvège, là. Euh, Man, j'ai l'impression qu'il n'y a aucune limite. Genre, tout est possible. Vraiment, genre, Un ça paraît exemple? vraiment, ça paraît vraiment cliché puis extrême, mais vraiment, là, genre, tout est possible. Comme toutes les limites qu'on a dans notre tête, c'est genre, c'est nous-mêmes qui nous les mettons, tu vois. Genre, moi, je pense vraiment que tu peux faire ce que tu veux dans la vie. Genre, n'importe qui peut faire n'importe quoi, là, vraiment. OK. Mais disons aussi, moi, je suis une personne, disons, je suis au secondaire et ou même au cégep, ou même à l'uni. Puis je me sens comme si je suis vraiment pas en place. Puis peu importe ce que je fais, comme je retourne dans ce trou, ce genre de rut, puis j'ai de la misère à m'en sortir. Comme, je suis coincé là, j'essaie de faire des petites choses, mais ça amène jamais à rien. Puis comme, comment est-ce que je fais pour me sortir de ça? Quand tu me dis que, OK, tout est possible, la pensée positive, OK, oui, c'est cool ça, mais c'est quoi les étapes à entreprendre pour pouvoir sortir de ce trou? Comme on peut bien penser positivement, mais c'est quoi les étapes? Je dirais que, genre, premièrement, genre, tout le monde est différent.
OK, mais je te dirais, genre, essayer des nouvelles affaires. Comme moi, par exemple, au cégep, quand j'avais beaucoup de misère, je manquais de motivation parce que j'avais pas d'objectif. Genre, je faisais mes cours parce que tout le monde faisait ses cours. Puis, bah, je savais pas où ça allait me mener. Puis, c'était pas mal ça, tu vois. Fait que j'étais vraiment pas motivé. Le game changer pour moi, ça a été ma mère qui m'a envoyé voir un orienteur. Puis lui, ben, en vrai, puis l'idée de l'orienteur, tu sais, j'étais comme, qu'est-ce qu'il me connaît pas, genre, tu sais, je veux dire, c'est n'importe quoi, là, ça va rien changer. Mais tu vois, j'ai parlé avec lui longtemps, puis, tu sais, il était super, il était vraiment à l'écoute, puis il m'a orienté vers un programme d'université que j'aimerais potentiellement. Puis là, dès ce moment-là, j'ai eu un objectif. Puis là, pour moi, l'objectif, ça drive ma motivation. Puis à ce moment-là, tout d'un coup, j'avais des bonnes notes, genre, tu sais. Fait que, Mhm. tu sais, ça, c'est la première chose. Fait que je te dirais, avoir des objectifs, c'est important. Genre, ça peut être n'importe quoi, tu sais, des objectifs à court terme, à long terme. Tu peux les écrire, ça aide aussi juste à les matérialiser. Puis sinon, genre, essayer des choses. Tu sais, comme je me rappelle aussi qu'au cégep, tu vois, j'étais un peu déprimé parce que je voyais les gens de ma cohorte graduer, et pas Mhm. moi. Alors, une chose importante que j'ai appris au cégep, c'est que genre tout le monde a son chemin. Tout le monde a son chemin, puis il n'y en a pas un qui est plus valuable que l'autre. Chacun a ses apprentissages dans son chemin, puis genre la vie est juste comme ça. Justement, genre quand tu es dans un petit trou comme ça, faut que tu essaies de. Genre, c'est jamais facile, là, puis genre, been there, done that, là. Mais, tu sais, il faut que tu essaies des affaires. Genre, ça peut être encore de prendre des risques. Genre, un autre de mes signes préférés, c'est que, genre, si t'es pour faire des erreurs, fais-les quand t'es jeune. T'as aucun, genre, ben, je vais dire, t'as aucun. Moi, je suis chanceux, genre, tu sais, genre, j'ai ma mère qui me soutient, puis ma mère est là, non, non. J'ose espérer que tout le monde a ses parents, mais je sais que c'est pas toujours le cas. Mais tu sais, donc, genre, je veux dire, quand t'es jeune, tu vas revenir sur tes pieds, là, c'est pas grave, là. Fait que, si t'as une idée ou quelque chose, go for it. Au pire, genre, si tu le sais pas, voyage, va quelque part, expérimente des choses, rencontre des nouvelles personnes. Puis, tu sais, peut-être que grâce à ça, ça va spark quelque chose, puis tu vas trouver un intérêt, quelque chose qui va peut-être te pousser puis te donner de la motivation à sortir de ça. Tu sais. OK. Je dirais que Mais, ça. mais disons, si tu te put to your mind que tu as une motivation et que tu trouves cette motivation, comment est-ce que tu fais pour set le goal, set le but, puis prendre action vers ce but-là? Parce que oui, c'est bien beau avoir un but, un objectif, mais comment est-ce que tu fais pour marcher vers là? Une des étapes que tu as mentionné tantôt, c'est écrire le but. Mais comme c'est quoi qui arrive après ça? Parce que je suis dans mon trou, là, puis j'ai vraiment aucune idée comment sortir. OK, peut-être mon but, c'est avoir un diplôme à l'uni. Peut-être mon but, c'est sortir de la maison de mes parents. Peut-être mon but, c'est avoir une blonde, je sais pas. Mais disons que tu as ton but, comment est-ce que tu fais pour de, partir de 0 à 1? Parce que dès que tu es à 1, tu peux aller de 2, 3, 4, 5, 6. Mais de 0 à 1, ça, c'est le truc le plus difficile que quelqu'un peut faire. Genre, je te dirais que c'est des petits pas. Comme tu fais une petite chose à la fois. Genre, t'as pas, comme par exemple, si on prend l'exemple de sortir de chez mes parents, là, genre, t'as pas besoin de faire 20 000 piastres demain, puis de, tu sais, je veux dire, comme une chose à la fois. Fait comme, pour sortir de chez tes parents, il faut que tu aies une job, il faut que tu aies un revenu. Fait que, ben, la première chose, ce serait peut-être de faire ton CV. Genre, tu sais, je sais pas, commencer à regarder les CV. Fait que là, tu regardes des petits trucs. Puis, genre, pendant longtemps, j'ai marché comme ça. Genre, moi, juste faire des petits trucs par jour. Genre, vraiment, là, tu sais, j'ai plusieurs trucs en même temps, mais tu sais, je fais un petit peu de chaque truc par jour. Vraiment, ça prend pas beaucoup d'énergie. Juste commencer. Tu sais, genre, à la limite, même si c'est juste créer le document Word, écrire CV, ton nom, ton numéro, ton courriel, c'est la première étape. Genre, tu as fait quelque chose aujourd'hui, tu sais. Même si tu ne l'as pas fini aujourd'hui, at least tu as commencé, puis c'est dans ta tête. Même quand tu ne travailles pas dessus, genre, même peut-être inconsciemment, tu y penses encore, tu vois. Fait que c'est Mhm. juste de sparker ça, commencer la première étape, je pense. Tu sais, ça peut être n'importe quoi, là, genre vraiment là, des petits trucs. Les goals que je te dis ou que tu as nommés, tu sais, c'est des trucs à long terme relativement, là. Je pense que pour n'importe quel goal comme ça,
t'es capable de te setter des goals à plus court terme que tu es capable de faire à chaque jour. Puis juste l'accomplissement de faire un de ces goals-là à chaque jour, ça t'amène quelque chose. Puis tu sais, t'es satisfait de ton accomplissement, puis ça te pousse peut-être à faire celui du lendemain, tu vois. Puis tu fais juste build comme ça. Puis à un moment donné, ben, tu te dis, wow, je suis rendu à 20 000 $, puis là, tu sais, c'est petit par petit. Il ne faut pas non plus voir trop loin, puis se dire, ah, il me fallait 20 000, aujourd'hui, j'ai juste fait 100, genre, c'est poche. Tu sais, t'as fait 100, genre, c'est mieux que zéro, puis genre, on avance comme ça. Puis un mot que tu as dit il y a quelques secondes, c'est être satisfait. Disons si mon but, c'est avoir ce genre de 20 000 pour sortir de chez mes parents, Ouais, puis faire le 100 $. OK, oui, tu peux être satisfait parce que tu as fait la job. Comme, you did the work, puis donne-toi un tape dans ton dos. ouais. Mais c'est à quel moment est-ce que être satisfait, disons, avec ta situation devient dangereux? Parce que des fois, il y a des gens qui sont satisfaits trop rapidement ou qui sont satisfaits de l'avoir dit à tout le monde. OK, moi, je vais sortir de chez mes parents. Ils disent à tout le monde et ça leur donne une certaine satisfaction sans vraiment prendre action vers ça. Fait à quel moment est-ce que la satisfaction devient dangereuse? Moi, la satisfaction, là, j'ai dit ça, là, mais je veux dire, être satisfait, là, genre, c'est quoi être satisfait? Genre, je veux dire, si ton but, c'est de sortir de chez vous, genre, pour moi, personnellement, je sais pas pourquoi tu serais satisfait avant. Genre, effectivement, t'as fait ton step, mais genre, ton objectif, c'est de sortir de chez vous. Genre, je veux dire, je comprends ce que tu veux dire, mais en même temps, genre, tu vas trop vite, là. Si tu te satisfais que tu dis aux gens que tu vas sortir de chez vous, alors qu'en soi, tu n'as pas fait grand-chose, genre, c'est un peu comme si tu te mentais à toi-même. Je veux dire, t'es pas sorti de chez vous encore, là. Fait que tu sais, faut que tu mettes le work avant, le right? Genre, faut que tu mettes le work, puis tu seras satisfait une fois que tu seras sorti de chez vous, right? Genre, Fait que c'est quoi être satisfait? Comme, on va définir ça avant de trop aller vers quelque chose qu'on on n'est pas trop sûr si on est sur la même longueur d'onde, là. Fait que c'est quoi être ouais. satisfait pour toi, disons, dans la vie en général? Moi, genre, je te dirais que genre c'est très relatif, genre être satisfait, là, on est d'accord, là? Genre, c'est super comme subjectif. Genre, moi, comme je sais pas, je dirais que je suis satisfait quand genre c'est difficile à définir, là. Quand genre je suis bien avec moi-même, tu vois. Genre quand à l'intérieur de moi, genre je suis bien. Je dirais que c'est ça la satisfaction pour moi. Fait que, mais tu sais, c'est encore là, c'est quoi, genre. Je te dirais que c'est genre un mix de ton état d'esprit puis de ta situation. Tu sais, parce que je veux dire, il y a plein de choses qui rentrent dans la satisfaction quand tu es bien, là, genre ton mental health, tes circonstances autour de toi, même tu sais, ta santé physique aussi. Je veux dire, il y a plein de choses qui rentrent là-dedans. C'est difficile à définir pour moi, je pense. As-tu une bonne définition, toi, de la Ben, satisfaction? la satisfaction, je pense que ben, il y a différentes sphères à la satisfaction, je pense. Ça se peut que je sois complètement pas à la bonne place, là. Mais tu peux, comme tu peux décider de peu importe ce que tu penses, right? Fait que tu peux décider d'être satisfait, tu peux décider d'être joyeux, tu peux décider d'être fâché et tu peux décider d'être satisfait. Donc, ça, c'est le point, c'est de pouvoir décider de la satisfaction. Mais c'est quoi la satisfaction? Je pense que c'est juste, comme tu dis, une genre de paix intérieure, une genre de paix que, OK, Je suis 100% je suis d'accord good, avec ça. Ouais. je suis good avec ça, puis je suis satisfait, mais je pense pas que c'est genre settle. Je pense pas que c'est, OK, je suis satisfait, alors je fais plus rien. Non, Satisfait, c'est comme, c'est tu sûr peux que être non. fier de toi en étant satisfait. Mais c'est ça, je pense que. Mais je pense pas qu'en étant satisfait, tu relâches nécessairement ou tu prends pour acquis. Tu sais. Je pense que genre, tu peux être satisfait tout en gardant la même drive puis en continuant à être. Je pense que il y a ça. Il y a peut-être un élément aussi d'accomplissement de soi, tu sais. Genre, t'as dit fier, tu sais, comme t'as souvent cette paix intérieure après avoir, je veux dire, accompli quelque chose, pas nécessairement.
en question d'objectif ou peu importe, là, mais je veux dire, je sais pas, tu viens de t'entraîner, tu viens de faire quelque chose. Après ça, tu as ce sentiment de paix, peut-être, tu vois. Mhm. Fait que c'est peut-être aussi avec des accomplissements que tu fais, peut-être. Fait que si on J'aime bien parle, le paix intérieur, par contre. J'aime bien je relate à ça. parfait, d'accord. Alors, juste en parlant d'accomplissement, est-ce que tu as coaché quand Jared a gagné le Bol d'Or il y a genre quelques années? Non, actually, je coachais en cadet. Fait que j'ai coaché cette équipe-là qui a gagné, Mhm. mais je les ai coachés en cadet. Fait que j'ai pas coaché en juvénile. Euh, c'est un mix en vrai, genre, tu vois, comme je t'ai dit, à ce moment-là de ma vie, je réalisais pas tant encore la portée d'un coach et tout ça. Puis, j'étais aussi moi-même au cégep, puis dans mes affaires, dans mes circonstances que je dealais avec. Fait que, genre, je pense que j'étais pas prêt à coacher en juvénile non plus, puis j'avais pas le temps à mettre là-dedans non plus. Parce qu'il y a quand même un gros gap entre coacher cadet et juvénile. Il y a Mhm. vraiment une préparation genre de plus à faire. J'étais pas là-dedans en ce moment-là. Fait que non, je coachais pas juvénile. Par contre, je connaissais très bien tous ces gars-là, genre, puis j'étais là au Bol d'Or. Puis c'était vraiment un événement incroyable là. Dans la vie de ces gars-là, genre, c'est game changer, là, c'est fou. Ouais. Fait que disons, si on parle de cet accomplissement-là, même si tu n'as pas coaché ces gars-là spécifiquement pour cette game-là, Mhm. tu as pu voir le genre de sentiment que ces gars-là radiaient. Puis Ouais, après, comme quand ils prennent la photo avec la bannière, là, tu vois les sourires ben de oui, c'est tous les clair. gars, comme tout le monde Ouais, sur le terrain. Fait que quand tu vois cette pride, cette fierté-là avec ces gens-là, c'est comme un roller coaster, right? Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, puis tu deviens vraiment content. Puis des fois, le lendemain, tu te retrouves tout seul chez vous, puis ouais, tu ne peux pas partager ça avec personne. Tu es content, mais tu retournes dans ta vie comme ouais, modeste. 100%. Tu C'est ça. drop, là. J'allais le dire avant même que tu le dises, j'allais dire comme ces gars-là, genre, malheureusement, il y en a après que c'est tough pour eux, là. Parce que, comme tu dis, c'est roller coaster. Puis, tu vois, moi personnellement, c'est quelque chose que j'essaie de faire. J'essaie de rester relativement stable, ok, même dans mes lows, dans mes highs. Parce que justement, quand tu as un high comme ça, genre, tu sais, je veux dire, à cet âge-là, c'est un des plus gros highs que tu peux avoir, là. Genre, t'es on top of the world. Là. Genre, t'as gagné le championnat genre scolaire. T'es la meilleure équipe de foot au Québec, genre, me semble. Et en plus, dans la façon qu'ils l'ont fait, c'était incroyable. Genre, c'est une grosse remontée, genre digne d'un film. Genre, vraiment, c'était incroyable comme événement. Là. Fait que, genre, effectivement, quand il revient le lendemain, puis là, il se réveille tout seul, c'est comme, bon, genre, qu'est-ce que je fais, tu sais? What next? Puis, ouais, genre là, faut que tu. Genre, tu peux pas t'arrêter là. Genre, faut que tu continues puis que tu trouves un autre objectif, quelque chose d'autre à chase parce que sinon, euh, je veux dire, c'est difficile. Genre, tu vas vouloir avoir ce même high-là, mais c'est difficile de se rendre là. Genre, justement, d'où il vient le gros high, c'est tout le work, puis genre, tous les éléments qui rentrent dans cette victoire-là. Genre, c'est énorme. Là. Genre, les gars, ça fait 5 ans qu'ils jouent, tu sais, ils jouent tout le temps, ils s'entraînent, genre, ils écoutent du film, ils écoutent, tu sais, genre, le commitment est énorme. Puis là, c'était récompensé comme ça, c'est fou, mais c'est clair qu'après, après, faut bounce back, il faut faire quelque chose. Fait que quand tu dis bounce back, puis un truc qui m'a marqué, c'est comme chase. Fait que disons, si tu chases pendant 5 ans le bol d'or, tu chases être la meilleure équipe du Québec, là, tu te rends là. OK, c'est bon, tu te rends là, c'est vraiment bien. Puis là, tu retournes chez vous et là, tu chases un autre but qui pourrait être, je ne sais pas c'est quoi la coupe au cégep ou gagner le meilleur cégep à l'école. Comme Ouais, à un certain moment, tu chases, tu chases, tu chases, mais c'est quand que la satisfaction vient en place. Mais en gros, genre, pas gros plan, mais généralement. Parce que dans ta ouais, vie, tu ne peux pas toujours chase, chase, chase parce qu'il n'y a pas de point final.
c'est comme tu vas toujours chase. C'est Fait que clair. c'est quand que tu peux être satisfait de OK, moi je suis Kirk, puis je suis ici dans mon appart, puis je suis bien content ici. Mais je Ouais, continue quand même d'aller vers mes buts. Fait ben, que je pense que c'est juste de prendre du recul puis de réaliser le chemin que tu as fait. Genre, tu sais, comme, effectivement, genre, tu peux chase toute ta vie. Moi, je suis quelqu'un de goal-oriented. Genre, j'ai besoin d'objectifs pour être motivé. Fait que je vais toujours en avoir des buts. Puis il y a des objectifs que je vais pas accomplir, puis il y en a que je vais accomplir. Puis c'est clair qu'au jour le jour, tu es un peu, pas nécessairement, mais tu sais, tes pensées sont orientées vers ton but. Tu veux faire ça, tu veux te rendre là, puis tu penses juste à ça, ou tu sais, on va dire que tu penses juste à ça. Mais c'est important des fois de genre prendre du recul, puis juste de voir qu'est-ce que tu as déjà fait. Puis tu peux trouver justement un peu cette paix intérieure là-dedans. Genre, je veux dire, même juste un diplôme d'études de secondaire, genre, c'est pas tout le monde qui a ça. Tu sais, je veux dire, c'est quand même un accomplissement. Puis c'est pas parce que tu l'as fait avec toute ta cohorte, puis que tu connais plein de gens qui l'ont en un an, que c'est pas un accomplissement, tu vois. mm, Puis je veux dire, je sais pas, tu t'es entraîné, puis t'as fait des trucs, genre dans ta vie, t'as accompli des choses. Ben, c'est important de genre juste réfléchir là-dessus, puis te rendre compte de ce que tu as fait aussi. Parce que je veux dire, à the end of the day, effectivement, tu vas pas te chase jusqu'à la fin de ta vie. Là, genre, faut que tu aies un peu cette paix intérieure-là. Je pense que c'est juste sain de genre de chercher et de trouver cette paix intérieure. Parce que sinon, ben, t'es juste, genre, je sais pas, t'es toujours à la recherche de quelque chose d'autre. Je sais pas trop. Ça a été long pour moi de la trouver. Puis genre, maintenant, quand je l'ai, justement, tu sais, je l'ai pas tout le temps vraiment, là, mais genre, quand je l'ai, je l'apprécie à 100%. Puis genre, justement, dans ces moments-là, j'essaie de vraiment me rendre compte de tout ce que j'ai fait, tu vois. J'essaie de. Parce que tu t'en rends pas compte, tu sais, les jours passent, puis tu t'en rends pas compte. C'est souvent les autres, d'ailleurs, qui me font remarquer, c'est des fois. Mais en tout cas, voilà. fait que tu penses-tu que c'est genre vraiment prendre le temps pour de prendre un step back, là, puis juste Ouais. réaliser que, OK, j'ai fait ça, ça, ça. Mais disons aussi, moi, je suis une personne qui a fait le diplôme d'études secondaires à Jean eudes. Puis après ça, je suis comme drop off, puis j'ai fait pas grand-chose d'autre dans ma vie. Comment est-ce que, pourquoi est-ce que moi, je suis spécial? Comme, il y a tellement de gens qui ont aussi leur diplôme d'études secondaires. Oui, il y a des gens qui n'ont pas de diplôme, mais pourquoi est-ce que je voudrais me comparer à eux, entre guillemets, grosses guillemets, Mhm. mais comme tellement de gens ont fait ça, comme en quoi moi je suis spécial, puis en quoi genre je deserve de d'être cette personne super joyeuse ou pas super joyeuse, mais cette personne satisfaite. Pourquoi est-ce que je devrais être satisfait si autant de gens ont réussi ça aussi? Genre, tout le monde est, comme j'ai dit tantôt, tout le monde est différent, puis tout le monde a son chemin, tu sais. Genre, comme, pour moi, il y a tellement de choses qui peuvent te rendre heureux. Genre, je veux dire, comme tu as dit tantôt, c'est un état d'esprit, genre, quand même. Je veux dire, moi, je suis quelqu'un que, genre, j'ai plein de petits bonheurs dans la vie, genre, qui me font plaisir, puis que quand ça s'accumule dans une journée, ben, j'ai peut-être pas fait grand-chose dans ma journée, mais genre, j'ai eu plein de petits bonheurs, fait que ça a été vraiment une bonne journée pour moi. Genre, je peux juste prendre mon café le matin, puis genre, ah, ce matin, il était bon, mon café. Genre, moi, ça m'apporte de la joie, genre, tu vois. Puis c'est un état d'esprit, genre, je suis quand même, je pense que je suis quand même chanceux, genre, j'ai toujours été comme ça. Mais je pense que c'est quelque chose que tu peux quand même, genre, tu peux travailler dessus. Puis, tu sais, tout le monde a son chemin, là, genre, tout le monde est valuable, tout le monde a son chemin, tout le monde est capable de, genre, de se dépasser puis de faire plein de choses. Je pense que c'est beaucoup tourné autour de l'état d'esprit, tu vois. Genre, faut que tu travailles sur ton mind parce que, surtout quand tu es jeune, genre, ton cerveau, c'est ton muscle le plus fort. Genre, c'est toute part du cerveau. Puis, genre, tu as beaucoup plus d'impact sur ton cerveau que tu penses. C'est des petites habitudes que tu crées qui font en sorte que, genre, à la longue, ben, ça crée un impact énorme. Fait que, tu sais, je pense que tout le monde est capable tu sais, comment dire, de trouver cette joie-là dans les petites choses, puis d'être quelqu'un de joyeux malgré peu importe ce que la vie te met devant toi, là, genre, je veux dire,
comme j'ai dit tantôt, tu es capable de faire n'importe quoi dans la vie. Il faut juste que tu traînes ton cerveau à penser d'une certaine façon qui va t'amener vers ce but-là. Genre, c'est aussi simple que ça. Donc, comment est-ce que tu fais pour train ton cerveau? Genre, train ton mind? Genre, c'est quoi ça? Genre, j'ai l'air d'un. Non, non, t'inquiète. Non, non, non. Genre, je te dirais que c'est. Tu sais, on est des créatures d'habitude. Genre, on est comme ça. Genre, fait que c'est juste des habitudes, c'est de créer des bonnes habitudes. Puis, ça peut être aussi simple que de se dire dans sa tête, genre, je sais pas, ah, je suis content de ça. Tu sais, je sais pas, là, j'ai pas d'exemple, là, mais par exemple, avec mon café, je le bois, puis dire, ah, ça, c'est cool. Genre, tu sais, c'est le fun. Tu sais, c'est pas tout le monde qui a un café, puis c'est cool. Genre, j'allais bien enjoy ce matin. Puis même si c'est pas nécessairement vrai, même si c'est pas. Comme même si ça t'a pas amené un gros bonheur interne, là, juste te dire dans ta tête comme ah, ça m'a amené du bonheur, ben si tu fais ça genre tous les jours, ben après une semaine, ben genre tu vas commencer à y croire, genre vraiment là, tu sais, on est capable de vraiment genre manifester qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on dit. Puis je pense que juste d'avoir une pensée positive, même si elle est forcée au début, ça peut t'amener à devenir quelqu'un qui pense positivement. Genre, je crois vraiment à ça. Fait que Mais c'est ça. si ta pensée est forcée, est-ce que tu te mens à toi-même? Genre, est-ce que tu te mens à toi-même si tu essaies de t'entraîner à quelque chose? Je veux dire, genre, pour moi, tu fais juste travailler sur toi. Genre, parce que là, tu me dis ça, est-ce que ça veut dire que si dans ta tête, tu te dis, ah, je suis pas, je peux rien faire, fait que là, t'es stuck là-dedans. Mais tu dis la vérité. Genre, cette vérité-là, c'est Mais peut-être juste que c'est qu'est-ce que même pas toi, tu vrai. crois. Non, mais c'est ce que toi, tu te dis, mais c'est pas parce que tu te dis ça dans ta tête que c'est vrai, genre. Hmm. Genre, c'est ta perception de toi-même, la perception que tu te compares à, genre, l'autre qui a fait plus que toi. Je veux dire, il y a tout le monde qui a quelqu'un qui a fait plus que lui. Genre, ça sert à rien de se comparer aux autres. Comme je l'ai dit tantôt, genre, tout le monde a son chemin. Puis genre, arrête de te comparer aux autres, puis focus sur toi. Genre, focus à t'améliorer, à travailler sur ton état d'esprit parce que, à the end of the day, genre, tu le sais pas. Genre, tu vas peut-être finir tout seul, tu sais. Genre, personne ne sait comment on. Tu sais, il faut que tu sois bien avec toi-même. Tu comprends? C'est Mhm. ça mon point. OK. Puis, ça se travaille. Genre, c'est quelque chose que tu travailles tous les jours. C'est pas quelque chose qui est facile pour tout le monde non plus. Mais je pense que tu peux travailler vers ça. Puis ça OK. t'amène aussi cette paix-là. Tu vois, quand tu es bien avec toi, comme tu es bien tout seul, tu n'as pas besoin de. Tu ne te compares pas aux autres. Tu te dis justement, genre, ah, je me suis amélioré, j'ai fait ça. Ou tu sais, tu te dis, ah, il y a 2 ans, je pensais vraiment pas comme ça. Puis genre, check où ça m'a amené. Tu sais, genre, je sais pas, c'est des petits trucs comme ça, je pense. Donc, comment est-ce qu'on fait, disons, pour se rappeler qu'on doit take a step back? Parce que, OK, là, on comprend que comment on sent, c'est une perspective de notre réalité. Mais comment est-ce qu'on fait pour prendre ce step, pour voir cette perspective? Parce on a comme des œillères pour comme regarder juste en avant, mais comment est-ce qu'on fait pour les enlever puis comme sortir du film et voir le film qui se déroule en tant que, OK, moi, je suis un acteur dans ce film et qu'est-ce qui se passe dans cette vie d'acteur avec genre 360 de perspective? Comment est-ce qu'on fait pour prendre ce step back? Ben, on est chanceux, on a non seulement les médias sociaux, que tu peux simplement scroll sur ton profil puis aller voir en 2012 qu'est-ce que tu faisais. Mais tu sais, par exemple, si tu es quelqu'un qui écrit tes objectifs, tu peux juste aller voir, genre, l'année passée, qu'est-ce que tu as écrit dans tes objectifs, ou ça peut être ça, ça peut être, man, ça peut être juste aussi simple que, genre, de prendre un 5 minutes, genre, le soir dans ton lit ou n'importe où, puis penser à ça, genre, te forcer à le faire. Genre, tu sais, il y a plein de façons de le faire, je pense, mais je pense que peu importe que ce soit pour réfléchir sur ce que tu as déjà fait, hein, genre, je pense que c'est toujours important de prendre du recul parce que, comme tu as dit, genre, on est axé sur vers où est-ce qu'on va, puis on avance, on avance, on avance, mais des fois, genre, prendre un recul, puis des fois, juste déconnecter aussi, tu sais, genre, décrocher de ce que tu fais pendant un petit moment, une journée ou n'importe quoi, aller faire, je sais pas,
une randonnée, un voyage, quelque chose, je sais pas. Ça peut t'aider à revenir avec une nouvelle perspective, tu sais, puis à revoir les choses différemment. Puis peut-être à applicher ce que tu as déjà fait aussi plus. Peut-être ajouter des trucs, changer des choses que tu voulais faire. Fait que, ouais. OK. Merci de partager. Donc, Jay, à l'extérieur de notre connaissance, notre connexion, du flag, du foot, du coaching, qu'est-ce que tu fais à l'extérieur de ça? Comme, t'es pas juste un coach de football. Je fais juste du foot, 24/7. Non, mais tu vois, genre, au cégep, ça a été un struggle pour moi, justement, parce que le foot, c'était juste ça que je faisais. Puis, genre, à l'extérieur de ça, je savais pas trop, tu sais, je veux dire, je chillais, là. Mais non, aujourd'hui, genre, je dirais que je suis quelqu'un de. Je dirais que je suis quelqu'un de curieux. Genre, j'aime beaucoup genre, les relations. Genre, j'aime les gens. Puis comme, tu vois, genre, mon échange, genre, c'est comme un point culminant qui est incroyable pour moi parce que je rencontre des gens de partout qui ont des histoires tellement différentes. Puis genre, justement, comme je réalise encore plus que tout le monde a son chemin, là. Puis comme, je veux dire, parce qu'on c'est normal qu'on se compare. Genre, tu sais, on est naturellement comme ça aussi. Tu sais, on se compare à notre cohorte, par exemple, ou à n'importe qui, mais je veux dire, au final, là, comme il y a des gens partout sur la planète qui font plein de choses différentes. Puis il y en a plein qui l'ont pas. Il y en a plein qui réussissent tellement de choses. Puis il y en a plein qui. Tu sais, genre, tout le monde a son chemin. Puis, bref, pour répondre à la question, moi, genre, écoute, je suis un petit gars heureux, man. J'essaie de faire du bonheur autour de moi. Puis ça ressemble à ça. Nice, nice. Ben, donc, un petit gars heureux qui essaie de spread le bonheur autour de lui, c'est intéressant. Puis, disons si on disait Jay dans 20 ans, parce que Ouais. quand on parle de célébrités ou des gens qu'on worship, on met sur un piédestal, c'est pas Es-tu vraiment en train de les... dire que je vais devenir une célébrité, c'est ça? Oui, exact. Donc, qu'est-ce que je dis, c'est à la place de worship, disons, Will Smith, si je suis comme, OK, Will Smith, c'est vraiment comme mon idole, là, tout d'un coup, Ouais. il slappe Chris Rock aux Oscars. Puis, mais si Will Smith, il slappe ce gars, puis il est comme ça, est-ce que moi aussi, je suis comme ça? Fait que, à la place de worship d'autres personnes, disons, toi, dans 20 ans, Jay, je sais pas worship, là, mais Jay, dans 20 ans, comment est-ce qu'il va être perçu par les autres personnes? Donc, disons, toi, tu es une mouche sur le mur, puis que tu entends deux personnes parler de Jay White. Qu'est-ce que ces personnes, comment cette personne te décrirait? Dans 20 ans. Ouais. OK. Genre, moi, tu vois, genre, ce que j'aime faire, c'est aider les gens. Fait comme, dans 20 ans, je veux dire, dans 20 ans, j'ai quoi? J'ai 43. Euh, Toi, dans 20 ans, je suis sûrement un homme de famille aussi, hein. Fait que, genre, moi, genre, j'aide des gens. Je dirais que, genre, c'est ça mon bonheur. Tu vois, comme, par exemple, je prends un exemple, là, genre, je vais revenir dans 20 ans, mais tu vois, coacher les kids de cégep, genre, je trouve ça vraiment, genre, enrichissant parce que, euh, genre, encore une fois, j'étais dans leur position il n'y a pas si longtemps. Puis je trouve qu'au cégep, il y a beaucoup de gens qui se cherchent un peu, puis tu sais, qui se découvrent un peu encore, tu vois, genre, tu sais, ils sont un peu en train de se former en tant qu'adultes, là, on va dire. Mhm. Puis j'aime ça, être justement une voix positive là-dedans, puis aider à les guider, parce que genre, j'ai été dans leur position il y a, tu sais, même pas 5 ans, OK? Fait que ça devient de plus en plus loin, là, mais en tout cas. Fait que, tu sais, genre, ça, je trouve ça, vraiment, ça m'apporte, là, un grand plaisir. Genre, par exemple, un truc que je fais avec eux, c'est que on a deux sit-down conversations par saison. Fait OK. que on sit un en face de l'autre avec mes coachs, là, bien sûr. Puis, genre, je leur parle. Fait que, OK, c'est quoi tes attentes pour la saison? Où tu te vois? Qu'est-ce que tu penses que tu devrais améliorer? Qu'est-ce que tu penses qui est fort pour toi? On parle un peu de l'école, on parle un peu de plein d'affaires.
Puis, tu sais, genre, il y a des kids que, bon, ils ont tout est sharp, tout est beau. Puis, genre, des fois, il y a des kids que je suis, OK, lui, il a peut-être besoin d'un peu de conseils, genre d'orientation, tu vois. Puis, genre, j'ai ce pouvoir-là. Puis ça, je trouve ça vraiment enrichissant. Ça, je trouve ça cool parce que quand moi, je jouais, j'avais pas nécessairement ça. C'est rien contre les coachs que j'avais. Mais, tu sais, je veux dire, il y avait une certaine distance d'âge qui faisait qu'ils pouvaient pas être là pour moi comme ça. Fait que j'adore ça. Fait que dans 20 ans, j'aimerais autant guider des gens comme ça. Fait que moi, je veux m'en aller dans le commerce international. Euh, un truc que j'aimerais faire, l'objectif que j'ai, c'est de devenir consultant ou directeur de projet d'exploitation, genre dans une organisation gouvernementale pour aider les entreprises du Québec, j'allais dire d'ici, mais je ne suis pas au Québec, mais d'ici, à exporter, à importer. L'idée, c'est un peu de prendre une entreprise par la main puis de l'aider à faire ce step-là, tu vois. Parce que pour les entreprises, c'est un gros step. L'exportation, c'est risqué. Là. C'est comme, oh mon Dieu, j'ai envoyé mes trucs. Mais quand c'est bien fait, c'est pas si compliqué que ça. Mais beaucoup d'entreprises ne savent pas exactement comment le faire. Puis moi, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire dans le futur. Fait que dans 20 ans, j'aimerais mentorer et aider des entreprises du Québec. On va dire ça très largement comme ça. Donc, ça ressemble à ça. Puis toujours, par contre, le foot, ça ne changera jamais. Je vais toujours coacher, ça c'est sûr. Yeah. C'est sûr que je vais toujours continuer à coacher à Maisonneuve, on va espérer, puis pour les années à venir. Parfait. Ben, merci d'avoir tout partagé ça durant la dernière heure avec nous, Jay. J'apprécie beaucoup que tu sois venu ici. On a parlé de plein de choses. J'apprécie encore beaucoup. Donc, juste pour finir ce podcast, est-ce que tu as des derniers mots à dire et où est-ce que les gens peuvent te trouver? Mon mot de la fin, ça va être tout est possible, encore une fois. Tout est possible. Genre, quand tu cèdes ton main à quelque chose, tu peux le faire. Petit step par petit step, tout est possible vraiment. Puis sinon, où est-ce que les gens peuvent me trouver sur les réseaux sociaux? Je sais Parfait. pas. Par contre, genre, je sais pas à quel point j'essaie de porter, mais si jamais quelqu'un a un problème ou quelque chose, genre, n'hésitez jamais à m'écrire, même si je vous connais pas. Moi, je suis toujours ouvert à répondre à des gens puis à essayer d'aider qui je peux. Alors, voilà. Alors, c'est où qu'ils peuvent t'écrire sur les réseaux sociaux? Bah, sur Facebook ou sur Instagram, Jay White. Voilà. Parfait. All right. Ben, merci, Jay. On va s'en reparler. Puis, merci beaucoup pour tous ceux qui écoutent, si vous écoutez, sur Merci à Guerrilla toi, Lab Kirk, en Podcast. passant pour l'invitation. Ah, ça fait plaisir. Alors, à la prochaine et on va se revoir bientôt.